Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission, dans un nouvel épisode en fait de notre émission Passion d'ado. Aujourd'hui, ça va être une première en fait pour notre équipe. On va découvrir une personne, je dirais pas hors norme parce qu'il faut pas exagérer non plus, mais on va découvrir en fait une jeune personne qui nous fait du slam. Et le slam, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir à travers son monde. Il va nous partager une partie de son monde, le slam. Et ce, accompagné de ses amis. Et bon, apparemment, il y en a un qui fait partie également de son groupe, les Schizofrères. D'accord? Donc, restez branchés sur Cool TV. Aujourd'hui, vous allez apprécier cette émission en poésie. À tout de suite. Un jour, papy a pris un papier pour me raconter que quand il la voyait, il n'avait pas pied, il planait. Il aimait papillonner en compagnie de cette beauté, puis il dit qu'il n'a pas pilonné une nana depuis des années. Papy dit qu'elle était chaude à t'en brûler les papilles, et avec son vieux pote Claude qui à chaque fois partait en vrille, ils allaient la voir. Mais avant de franchir le premier palier qui mène à elle, ils se mettaient d'accord qu'ils ne sont pas alliés, car hors de question de la partager, sauf si chacun paye, surtout que depuis qu'ils sont si âgés, ils ne touchent plus leur paye. Le pote à papy, on était fou lui aussi. Il dit qu'elle l'aide à oublier ses soucis. Mais papy en sa compagnie, il battait des records. Il dit qu'elle soulageait ses remords, vu qu'avec elle, papy trompait mamie. Donc chaque soir, il n'a pas pied, mon papy. Alors il prit un papier et inscrit, mot pour mot. Petit, je vais te raconter mon aventure. Papy est africain. Petit, je vais te raconter mon aventure. Avec une belle du quartier, ça fait 40 ans que ça dure. Pas grave si tu racontes ça à ta grand-mère. Elle est au courant, c'est pourquoi elle est si amère. Ah, ben R2, c'est en fait c'est pour plein de raisons. C'est un peu... La première raison, c'est que c'est en hommage au personnage de Star Wars, R2D2. Je sais pas, depuis le début, je me suis identifié à ce personnage. Pas comme les autres qui s'identifient plus à Luke ou à Anakin. Moi c'était plutôt R2, ce petit robot omniprésent qui est un personnage secondaire mais qui est parfois le personnage clé qui ouvre les choses. Et je sais pas pourquoi, c'est juste ça. Et puis mon nom c'est Rad, mon premier prénom. Et comme le nom est déjà pris par Feu le regretté poète, j'ai trouvé que ça serait bien de mettre R2 aussi, comme genre le deuxième qui arrive. Mais c'est un peu prétentieux, mais bon. Non, mais c'est bien, il faut savoir être prétentieux de temps en temps. Puis ensuite, le slam. Pourquoi avoir choisi le slam? Pourquoi pas avoir été, on va dire, plus se diriger vers la poésie ou peut-être la chanson? Pourquoi le slam? Et quel est l'objectif? En fait, j'ai découvert le slam depuis que je suis assez jeune, en classe de 3e. Il y avait des slammeurs qui étaient venus dans mon collège, dans mon lycée, qui nous a fait faire des ateliers. À ce moment-là, je ne savais pas encore ce qu'était vraiment le slam, mais ils nous ont fait faire un petit tournoi de poésie. Et là, je me suis rendu compte que je pouvais écrire de la poésie en fait. Et après, il y a beaucoup de gens qui le connaissent, Grand Corps Malade. C'est pas vraiment du slam qu'il fait dans ses albums, mais c'est un peu grâce à lui que j'ai vraiment connu le slam. J'ai assisté à un spectacle qu'a fait Madagaslam, l'association de slam à Madagascar, à l'IFM. C'était en 2010 ou en 2011, je ne me rappelle plus. Et c'est là que je me suis dit, et là ils ont expliqué ce qu'était le slam, et je me suis dit, ah cool, là je peux venir sur scène comme ça, juste quelqu'un que personne ne connaît, faire de la poésie, partager ce que je vis, ce que j'ai envie d'écrire, des gens qui vont m'écouter devant. Et c'est surtout pour ça, pour cette liberté que j'ai choisi le slam. Et quand tu dis quand tu as de l'inspiration, en général, qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que tu es basé sur un thème précis, l'amour par exemple, la guerre peut-être, la politique, je sais pas, les mecs, les filles? Ah. Quels sont tes thèmes principaux? C'est assez varié. En fait, au début, j'avais une sorte de, je sais pas, de la pudeur ou je sais pas comment on appelle ça. J'écrivais pas du tout sur l'amour. C'était vraiment un thème qui était prohibé chez moi. C'était tabou chez moi. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis. C'est aussi une des raisons pour laquelle je me suis tourné vers le slam. Parce que quand j'écoutais, à un moment donné dans ma vie, j'aimais pas du tout la musique.
j'écoutais vraiment pas. Je me suis dit, c'était à cause des thèmes, des textes en fait, c'est surtout tourné sur ça, la variété et tout. Je me suis dit non. Et après c'est en découvrant le rap d'abord, et puis Encore Malade, et puis le slam, que je me suis dit ah ça peut être varié. Et du coup j'écris vraiment très varié. Des fois j'écris pour cracher mon venin, je crois que c'est le mot approprié. Vraiment pour claquer, pour faire des... Voilà, limite insulter et tout, mais c'est pas du punchline, hein. Voilà, de manière poétique, si on peut dire. Des fois, j'écris sur des gens que je vois, sur des situations dans la vie. Parfois, c'est assez profond dans le sens où c'est assez abstrait quand j'écris. Parfois, c'est vraiment du terre à terre, juste pour le kiff. C'est assez varié, en fait. Le slam n'est pas vraiment... ne s'inscrit pas vraiment dans une star system qui fait que les slammers sont considérés comme justement comme des célébrités pour que ça facilite les choses avec les filles. Mais il faut dire que ça marche. Je ne vais pas cacher que ça marche plus que... Bon, les autres slammers ils pourront en témoigner. Mais voilà. Faut pas aussi en faire le premier du slam parce que sinon ça perdrait toute... Puis ça gâche un petit peu l'image du slam, d'accord. Et quel genre de personnes se retrouve en fait dans ce groupe? Enfin, bon, je dirais genre, c'est un peu... je mets ça entre guillemets. Mais oui, quel type de personnes s'y retrouvent? Où on a vraiment tous les gens, peut-être des gens, si on devait les juger physiquement, dire ah c'est pas le genre de mec qui est sentimental, et pourtant on les retrouve. Il y en a qui pas du tout... Ouais, enfin... En fait, pour les gens dans le slam, ils sont vraiment très très variés. En fait, la mixité sociale, elle s'exprime vraiment à fond dans le slam. Parce que tu peux avoir un gosse entre guillemets du ghetto, vénère et tout, qui discute avec une dame, tranquille, mère de famille, un chef d'entreprise juste à côté qui discute de slam, qui sont là à regarder pendant une scène slam, qui montent sur scène pour participer. Il y a vraiment tous les genres de personnes. Il y a des jeunes enfants et il y a des personnes âgées. Et puis le slam aussi, en même temps c'est la poésie dépoussiérée. Je pense que c'est vraiment l'objectif. C'est un peu l'objectif premier de Mark Smith, celui qui a inventé le slam aux États-Unis, de dépoussiérer la poésie. Donc du coup il y a des gens qui aiment la poésie à la base, qui viennent, qui se retrouvent dans le slam. Et vu que le slam aussi parfois c'est assez confondu avec le rap, qui est deux mondes vraiment différents, mais en fait on aime dire que le slam c'est le cousin du rap. Voilà, il y a des gens qui étaient dans le monde du hip-hop, qui se retrouvent dans le slam, et ils sont tous là ensemble. Et en fait, je crois que c'est une des choses qui font que le slam c'est vraiment bien. Enfin, oui, ça a son... C'est la raison d'être du slam aussi un peu. Et est-ce qu'à partir du slam, on peut passer dans la musique ou ça n'a rien à... Ouais. Bien sûr, il y en a beaucoup. Tu penses faire peut-être de la musique ou tes textes les donner à un chanteur ou une chanteuse et en faire de la musique? Justement, je sais pas, avec des potes, dans le slam, quand on s'est connus dans le slam, on s'est lancé dans un petit projet, on s'appelle les Schizophrères. C'est un nom, on fait du spoken word, du rap. On n'a peut-être pas vraiment le profil, mais c'est dans le texte qu'on travaille et tout, le côté musical et tout, et c'est un délire aussi. Donc oui, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui se sont fait connaître ou qui ont commencé par le slam pour avoir de l'expérience et qui sont sortis des limites du slam pour faire autre chose. Donc Encore Malade, les 129H en France, il y en a beaucoup. Il y a Souleymane Diamanka et tout. D'accord. Amada, je pense pas qu'il y en ait encore vraiment. Oh, vous serez les premiers. Oui, mais nous, quand même, on va vraiment différencier. C'est pas du slam qu'on fait mais on a commencé par le slam. Et enfin, est-ce que tu aurais un message pour les jeunes en général? En fait, beaucoup n'ont pas encore de passion et aimeraient bien en trouver une. Et sinon, un message pour ceux qui ont déjà leur passion afin qu'ils continuent là-dedans, en fait. Ok, un message pour ceux qui entre guillemets n'ont pas encore de passion, parce que ça m'étonnerait quand même un peu. Mais bon, si vous hésitez encore entre plonger dans une passion ou une autre,
rien ne vous empêche d'avoir plusieurs passions. Comme moi, je suis passionné de foot, de slam, de plein de choses, de dessin surtout. Le parcours, j'ai un peu arrêté, mais de dessin surtout, ça, c'est depuis que je suis petit. Voilà, si vous avez la chance d'avoir un talent, si vous avez la chance d'avoir un don, je vais un peu appeler ça comme ça, ou l'amour d'une chose qui fait que vous la pratiquez tout le temps à tel point que vous êtes assez bon dedans, ou pas, vous allez vous améliorer, lancez-vous. C'est comme vous voulez en fait. La passion en fait ça évite beaucoup de vices. Et voilà. Et pour ceux qui ont déjà une passion, ben il n'y a rien de mieux quoi. Continuez. C'est ce que tout le monde dit, mais voilà, donnez-vous les moyens de faire une petite folie dans votre passion. Pourquoi pas en faire votre métier? Il n'y a pas de sous-métier. C'est pas parce que tu es artiste, tu es chanteur ou quelque chose comme ça que tu es moins bien qu'un avocat ou un médecin. Lance-toi dedans et fais des études classiques et des métiers classiques, un plan B quoi. Faut oser, il faut briser les codes. Faut pas attendre que les gens te poussent tout le temps. Il faut oser briser les codes et faire de nouvelles choses. Voilà. D'accord, merci beaucoup R2. Je peux faire un petit dédicace oui, à la fin. Vu qu'il y a un pote à moi, Nasser, le capitaine de mon équipe de foot, dédicace, ma soeur, ma mère aussi, et puis ceux qui sont pas ici, qui vont pas être interviewés ici aujourd'hui, les Braves, vous reconnaîtrez. Voilà. Ok, merci beaucoup R2 d'avoir été l'invité de Passion. Merci à vous. Sur le toit de mon immeuble, je peux tout apercevoir. Les gens qui s'apprécient et ceux qui peuvent à peine se voir. Je peux voir la voisine avec ses airs de dur quand, sur sa place de parking, il y a une autre voiture. Elle n'en a pas, mais garde sa place jalousement. Elle s'en sert comme appât pour gueuler sur l'ignorant qui osera s'approprier son trésor si rare. Le pire, c'est qu'elle attend que l'égaré se gare avant de cracher son venin. Elle, j'espère qu'elle sait éviter les coups de surin. Et puis il y a aussi mon voisin de palier et ses étranges habitudes. Lui, il sait s'occuper. Chaque soir, il ramène des filles aux habits prudes, mais quand elles ressortent, elles changent complètement. Je crois que lui, c'est une sorte de coupeur de jupons. Mais depuis un moment, je me suis étonné de le voir maigrir. J'ai d'abord cru un instant qu'il suit un régime pour s'entretenir. Le hic, c'est qu'il y a un mois, une ambulance est venue le chercher. En fait, il a chopé une MST. Enfin, c'est ce que la concierge m'a raconté. Et puis, il y a la colocataire de mon pote qui habite en face. Elle ferait bien mon affaire, sérieux, c'est une bombasse. Mais mon pote m'a raconté que plus blonde qu'elle, tu meurs. Il dit que dans sa tête, il doit y avoir une belle, tu meurs. Je lui ai dit, t'es chambé, elle m'a l'air assez sympa. Il m'a répondu, c'est vrai, mais dans sa tête, c'est le Sahara. Finalement, j'ai laissé tomber l'affaire. Et puis, j'ai l'impression qu'en fait, il veut se la faire. Ah, et puis il y a Vacarme, du second. Lui, on peut dire qu'il porte bien son surnom. C'est aussi Et depuis donc 2013, comment a évolué en fait R2 dans le monde du slam? Comment il a évolué? R2 c'est le mec qui écrit beaucoup mais qui ne montre pas beaucoup ses textes parce que en fait il a un peu une petite maladie comme moi qui finit jamais ses textes, qui n'est jamais satisfait, qui est plus perfectionniste que tout le monde. Mais puis R2 je ne le vois pas vraiment faire de la compétition, il monte sur scène par plaisir et puis ces derniers temps il est surtout Slam Master. Donc, et c'est quoi? Quel est ce statut? Slam Master. En fait, le Slam Master, c'est un peu l'animateur des scènes slam. C'est le monsieur qui tient le micro et qui dit à chacun de monter, qui anime un peu quand ça refroidit dans le public. Et c'est tout. On s'est connus pendant les scènes de slam. Précisément, je l'ai surtout connu pendant le slam national 2013, comme beaucoup d'autres slammeurs. J'avais fait un petit break dans le slam et je suis revenue et puis il y avait beaucoup de nouveaux petits frères. D'accord. Et d'après toi, à Madagascar, le slam a quand même son importance ou pas? Ça commence à prendre de l'ampleur, oui.
On commence à avoir beaucoup d'associations dans les autres villes autres que Tana. On a le Slamasso, on a le Tal, on a... je ne me souviens plus le nom, mais il y a un Tirabé, à Diego et tout. Oui, ça commence à devenir intéressant. Ok. Si tu devais être critiqué, quels seraient les critiques et quels sont les points forts en fait de R2? R2, il est un peu discret, mais c'est quelqu'un de assez, comment on dirait ça, il paraît qu'il est intelligent, il est brillant, il est assez ambitieux aussi. Il est un peu discret avec les amis, mais il est agréable à vivre. Donc moi je me présente, je suis Steve, rappeur, slammer à temps partiel, mais surtout et avant tout un pote et un frérot d'R2. D'accord, bienvenue dans l'émission Passion d'ado. Steve, c'est bien ça? Oui. Dis-moi, déjà comment t'as connu R2? Alors R2, je l'ai connu à une scène slam, c'était à l'IFM à laquelle c'était en 2012 je crois. Enfin, lui il était là déjà depuis pas mal de temps, mais moi je venais juste d'arriver depuis quelques temps, donc je l'ai vu sur scène. Donc lui il a fait un texte, moi j'étais au fond de la terrasse de l'IFM, j'ai écouté son texte et dans son texte il y avait une petite partie où il avait mis une phrase d'Orelsan, le rappeur, parce que il aime beaucoup Orelsan. Donc quand j'ai écouté le texte, je me suis dit ah, ça c'est Orelsan. Donc ça m'a intrigué un peu de savoir c'est qui le mec qui slam mais qui en même temps peut-être est passionné de rap et tout. Donc c'est comme ça que je l'ai connu. Bon, après on a fait quelques délires ensemble, mais... Bonjour tout le monde, je suis un ami de Fred ou R2, ça fait 4 ans que je le connais. D'accord, et comment vous vous êtes connus? Bonjour tous déjà. Bonjour, on s'est connus à la fac déjà et c'est lui qui m'a fait découvrir le slam. Ah, et comment elle a fait pour t'insuffler cette passion? Il m'a proposé quelques titres de Concours Malade comme ça, et puis il m'a proposé aussi de venir à une scène slam à l'IFM, et c'est là qu'il est parti, que j'ai découvert qu'il était un slammer. D'accord. Et toi, comment tu te représentes le fait de faire du slam aux côtés de cet ami qui t'a fait découvrir le slam? Le slam pour moi, avec lui, c'est plutôt, il est une source d'inspiration pour moi, parce que c'est qu'il gère plutôt, quand il est sur scène, il gère le public, ce que moi je n'arriverai jamais à faire. Plutôt, et je trouve qu'il gère sur scène. Il y en a pas mal, mais le premier truc qui me vient à l'esprit en fait, là tout de suite, c'était pendant le Slam National 2013. Donc lui et moi, avant le Slam National, on faisait déjà quelques duos ensemble, on écrivait ensemble, on a fait quelques petites folies, quelques trucs, on s'appelait on s'autoproclamait les frères de cheveux, parce que avant c'était ça quoi. Donc pendant le Slam National, on n'était pas vraiment encore des habitués, je veux dire des anciens, si on peut, entre guillemets. Mais malgré ça, qu'on était encore assez jeunes dans le slam, on nous a dit est-ce que vous pouvez assurer 15 minutes de spectacle de poésie au CGM, c'était au CGM, donc on a dit ouais d'accord, ce serait peut-être cool. Donc on l'a fait, on a écrit quelques textes juste avant le spectacle, et ça s'est vraiment pas passé comme on l'espérait. Ah oui. Oui, il y avait un guitariste, on était encore à fond dans le slam à cette époque-là, on n'était pas du tout habitué aux instruments, et malgré ça, il y avait un guitariste. Donc il y a une vidéo, on rigole tout le temps encore à chaque fois qu'on le regarde. Mais ouais, ça c'était assez marrant. Ah, il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal. Positif ou négatif?
peu importe. À un moment, je sais pas, avec Steve, on a fait on nous a demandé pendant, je crois que c'était pendant le Slam National 2013, parce que pendant le Slam National 2013, on faisait déjà des scènes de slam avant, mais on n'était pas là en tant que participants, on était là en tant qu'habitués pour venir dans les scènes slam, et on nous a dit vous voulez faire un spectacle de poésie. Il y aura un spectacle de poésie pendant une soirée où les instruments étaient autorisés, donc il devait y avoir un guitariste à côté de nous. On n'avait vraiment pas l'habitude, surtout moi. On est monté sur scène, on a fait notre texte. Et là, c'est parti vraiment en sucette. J'ai pas respecté c'était... Dans ma tête, c'est le slam, quoi. Il n'y a pas d'instrument. J'avais vraiment pas l'habitude. Et le guitariste, il était là, il se disait pourquoi il rentre déjà, lui. J'étais là, comme ça, je suis parti à la fin. Mais c'était marrant, quoi. C'était une bonne expérience, on s'est bien marré. Sinon, est-ce que tu as un message à faire passer pour R2? Ah oui, la compète, mon frère. La compète. C'est toujours comme ça. Un slammer n'est pas un slammer s'il ne fait pas la compétition de slam. Et quand je parle de ça, je parle du slam national, bien sûr. Parce qu'il a un énorme potentiel. Et je sais de quoi je parle. Enfin, pour R2, je crois que la plupart des choses, on s'est déjà tout dit. Parce qu'on traîne souvent ensemble tout le temps, surtout parmi les schizophrères dans le groupe. Mais si je devais lui dire quelque chose, je voulais juste lui dire que R2, t'as vraiment du potentiel, un grand potentiel qu'on peut encore améliorer très largement. Donc je me suis dit, R2, il peut aller à ça. Et je crois que lui, en ce moment, il n'est pas encore à la moitié. Donc il fait déjà quelque chose de très bien, Mais quand je le vois, je me dis, lui, il peut encore s'améliorer très, très largement. Il peut faire quelque chose de très beau et de très profond. Donc, je veux juste lui dire, lâche pas l'affaire et fais ce que tu veux. Mais surtout, amuse-toi. Et surtout dans le schizophrère, on ne va pas s'arrêter là, bien sûr. Et nous, on sera toujours à tes côtés pour te soutenir. Un petit message, continue à suivre ce qui te passionne et tu peux continuer à suivre ce qui te passionne et fais ce qui te plaît et tu vas faire beaucoup de grandes choses. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour notre émission aujourd'hui. Ce fut un vrai plaisir et surtout, oui, un vrai plaisir parce qu'on a découvert une autre passion et qui vraiment, on s'y attendait pas vraiment sur Madagascar en fait. Mais au final, on découvre des talents, des dons également. On remercie beaucoup R2, Rad, Frédéric. Oh, oui, ça, Frédéric. D'une seule et même personne, ne vous inquiétez pas. Si vous le voyez sur une slam scène, c'est le slam, voilà. Et bien c'est R2 son prénom. Et puis bon bah voilà, on espère le retrouver très bientôt. En tout cas merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir.